Bruno Darou avec moi sur ce plateau. Bruno, il y a ces objectifs militaires revendiqués par Israël. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, forcément, la question se pose. Officiellement, effectivement, ce qui préoccupe d'abord Israël, c'est ce que Israël appelle cette menace existentielle de la part de l'Iran contre l'existence même de l'État d'Israël, avec, selon les Israéliens, le fait que les Iraniens, qui ne respectent plus depuis 2018, depuis que Donald Trump avait décidé de quitter le plan concernant le nucléaire iranien, ne respectent plus les limitations qui lui étaient posées, à 3,67% seulement d'enrichissement d'uranium. Actuellement, ils en sont à 60%. Donc la question, c'est de dire cette menace est trop importante, elle est vitale, donc nous devons détruire l'arsenal nucléaire. C'est ce que les Israéliens tentent de faire avec un succès, on va dire, militaire et technique pour l'instant. Est-ce que ce sera un succès total? La question se pose. Beaucoup d'experts sont extrêmement dubitatifs. D'abord parce que les Israéliens mènent cette opération seuls, sans l'appui notamment des très gros avions porteurs de bombes anti-bunker américains, les B-2. Donc ils ont causé des dégâts, on l'a vu sur la carte, sur les sites d'enrichissement de Natanz, à la surface du site de Fordo, mais à Fordo notamment, les structures, les installations nucléaires sont enterrées très profondément sous terre. Donc ça, c'est l'objectif officiel. Est-ce qu'il y a un objectif plus politique? Sans doute un peu. On rappelait également que des hauts gradés ont été ciblés et tués par les Israéliens, des scientifiques évidemment qui travaillent sur le nucléaire, et aussi le chef des gardiens de la Révolution, qui est un peu l'arme idéologique du régime, et d'autres responsables des gardiens de la Révolution, encore aujourd'hui, ont été tués. Donc là, on est à la limite entre le militaire, le financier, parce que les gardiens de la Révolution financent toutes ces opérations, et quand même le politique. Mais pour l'instant, vous aurez noté qu'aucun responsable politique, qu'il s'agisse du président iranien Pezeshkian ou évidemment d'Ali Khamenei ou d'autres ministres, aucun responsable politique pour l'instant n'a été visé. Il y a eu néanmoins le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui a exhorter le peuple iranien, en fait c'est ça que souhaiterait Israël, que le peuple iranien, dont on sait qu'une très grande majorité ne supporte plus la férule des mollahs, eh bien que cette grande partie se soulève d'elle-même, parce que ça Israël ne pourra pas le faire, et amène à un renversement de ce régime de la République islamique, avec quand même la question après, avec quelle alternative? Parce que pour le moment, les alternatives ne semblent pas très établies tout de même. Je voudrais aussi qu'on écoute ensemble, Bruno, qu'on réécoute le point presse, ou un extrait du point presse, déclaration du porte-parole de l'armée israélienne, qui explique que son armée se balade, si je peux le dire dans ces termes, dans le ciel iranien. On va l'écouter, on se reparle. Nous nous sommes créés une liberté d'action aérienne dans tout l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. Cette liberté aérienne nous permettra d'opérer et de contrecarrer les menaces contre l'État d'Israël. Nous lançons actuellement des attaques contre plusieurs sites en Iran dans le cadre de l'opération Lion dressé. La maîtrise donc du ciel de l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. Quand on entend le porte-parole de l'armée israélienne tenir de tels propos, on s'interroge forcément sur la capacité réelle de l'armée iranienne. Oui, d'autant plus que le Premier ministre Netanyahou, vous le citiez en titre, a indiqué qu'Israël allait continuer à frapper tous les sites du régime, sans précision, et donc forcément des sites militaires. Apparemment, les frappes israéliennes dans la nuit de jeudi à vendredi ont permis quand même de frapper, certes, des installations nucléaires, mais aussi des installations militaires, notamment des lanceurs de missiles, ce qui aurait réduit l'ampleur et la portée de la riposte iranienne dans les heures qui ont suivi. Les experts militaires et spécialistes de l'Iran estiment que l'Iran dispose actuellement d'environ 2000 missiles balistiques. Elle en a tiré environ 150 vendredi sur Israël. Donc, j'allais dire, passez-moi l'expression, il y a encore de la réserve. Les Iraniens peuvent encore se défendre, mais pas pendant 3-4 semaines, pendant 8, 10, 15 jours peut-être. Et après, se posera la question de cette riposte iranienne. Mais d'ores et déjà, effectivement, Israël a la mainmise sur le
dans le ciel iranien. Et ça, c'est extrêmement important. Il y avait de toute façon une supériorité en matière d'aviation israélienne incontestable. Bon, là, elle est quasiment totale, puisque beaucoup d'avions ont été détruits, et surtout les défenses antiaériennes iraniennes ont été détruites, ce qui fait qu'Israël, qui a engagé quand même 200 avions dans cette offensive très importante, sur les 340 que possède Israël, donc c'est une opération quand même lourde, et bien désormais, Israël, aidé évidemment par les satellites de renseignement, notamment américains, a quand même la main mise dans le ciel iranien, et donc sur une très grande partie du territoire iranien. Merci beaucoup Bruno, merci pour cette analyse.